Le GAT au nom de l'humanité. Votre rendez-vous mensuel avec le GAT, tous les troisièmes lundis du mois sur la 105.5 FM. Les alumni du GAT sont encore avec nous pour un moment de partage qui s'annonce riche en termes d'opportunités à saisir, mais aussi d'expériences à partager. Nous parlerons globalement des programmes Yali et Mandela Washington Fellowship, le tout dans un contexte de la célébration de l'amour qui nous oblige à faire un coup de projecteur sur les alumni Yali dans les couleurs de la Saint-Valentin. C'est le GAT au nom de l'humanité comme tous les troisièmes samedis du mois sur Pyramide FM. Merci de nous choisir. Bonjour à tous. Bonjour à nos invités. Victoire Somme, Yali RLC, Regional Leader Centers, Accra, Alumna, présidente de Yali RLC West Africa Alumni Chapter of Togo. Bonjour madame. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors déjà, quand on dit tout ça, Yali, RLC, Accra, Alumna, présidente de Yali, tout ça c'est assez spécial, hein, et codé en plus pour nous autres francophones qui écoutons ça. Comment pouvez-vous nous résumer tout cela ou traduire tout ça en quelques mots en français? Pour résumer tout ça, je dirais que c'est juste une association de ceux qui ont participé à la formation Yali, spécialement ceux qui ont été au centre d'Accra. Voilà, donc en résumé, c'est ça. Voilà qui est clair pour nous autres francophones. Vous êtes entrepreneur culinaire. Oui. Un peu plus de détails là-dessus. Je suis dans le domaine de la cuisine et de la pâtisserie. Voilà. Vous avez un restaurant quelque part? Actuellement, c'est un restaurant en ligne. En ligne. Mais on pense bientôt être beaucoup plus physique. Ah oui, la technologie nous permet déjà de pouvoir exercer notre activité pleinement et de satisfaire les besoins des Togolais, oui, des clients. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Oboubé Emetosa, MWF Alumnus, chargé à l'organisation et information du GAT, entrepreneur en création de contenu digital. Ah oui, hein, vous êtes ensemble, donc ça marche. Vous, c'est Mandela Washington Fellowship. Bienvenue, bonjour. Bonjour David et bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Merci pour cette opportunité qui est offerte une fois encore. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous et c'est vous qui nous donnez l'occasion chaque troisième samedi du mois d'être avec les auditeurs sur Pyramide FM dans cette émission consacrée au GAT, au nom de l'humanité. Alors déjà, je m'attendais à vous voir tous les deux dans les couleurs de la Saint-Valentin pour faire le lien avec le thème de notre rendez-vous du jour. Mais je ne vois pas grand-chose qui a trait au rouge, au blanc et dans une certaine mesure au noir. Alors, oui, David, mais la Saint-Valentin, c'est l'amour et l'amour, on le vit. Il n'y a pas de symbole pour ça. Donc, nous vivons l'amour. On s'aime chaque jour. Moi-même, je m'aime quand je me réveille. Donc, déjà, ça, c'est le symbole. Et je t'aime aussi. L'amour, ça se vit. Mais ça s'exprime aussi par les couleurs, surtout quand c'est le mois de février. Le 14 arrive ou le 14 est passé. Alors, comment vous défendez vos victoires pour ne pas être dans les couleurs de l'amour aujourd'hui? Moi, je dirais que l'amour, ça, c'est plutôt dans le cœur et ça se manifeste chaque jour. Ça se montre beaucoup plus dans les actions que par les couleurs. Donc, aujourd'hui, spécialement, on va se montrer de l'amour en partageant nos expériences avec les auditeurs plutôt que juste de montrer quelques couleurs et voilà. Bon, d'accord, c'est un argument qui tente de nous convaincre. Mais on verra. De toutes les façons, je crois aussi qu'à travers vos différentes activités, vous avez pu apporter une certaine couleur à la Saint-Valentin. On en parlera sans doute durant cette émission. Je rappelle aux auditeurs également qu'ils auront la possibilité, à partir de l'heure et 45, 15h45 pour ainsi dire, d'intervenir par téléphone et de poser des questions à nos invités. Alors, on va commencer par parler des programmes, de vos différents programmes. Programme Yali. Alors, Oboubé, Aimé, Tossa, qu'est-ce que nous devons globalement savoir de Yali? Ok, bon, je dirais le programme Yali, c'est un programme phare du département d'État américain. Donc, le programme a été lancé en 2014.
dans l'objectif de soutenir le gouvernement africain à travers les jeunes en leur offrant des formations dans 3 domaines qui sont l'engagement civique, et l'entrepreneuriat, le business et la gestion des biens publics. Car pour le gouvernement américain, il pense que si on forme des leaders qui ont des compétences dans ce domaine, ça permettra à une Afrique émergent dans le futur. Donc, c'est ça le programme YALI. Donc, maintenant, le programme YALI est divisé en 4 grandes catégories. Okay. Oui. Donc, dans le YALI, nous avons les YALI Regional Leadership Center, c'est les centres de formation régionaux qui se trouvent en Afrique. Et nous avons 4 centres régionaux. Nous avons un au Kenya, on a un au Pretoria. Pretoria, je crois, c'est South Africa, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Ici. On a un au Dakar. On a un à Accra, les centres régionaux. Donc, le Togo étant bilingue, au moins nous faisons partie de 2 centres régionaux, parmi les 4 là en même temps. Bon, on est plus francophone, hein? Oui, mais on est bilingue. On est bilingue? Oui, on est bilingue. D'accord. Maintenant, à part les centres régionaux, nous avons le Mandela Washington Fellowship qui permet de former 700 jeunes chaque année aux États-Unis dans les universités les plus prestigieuses aux États-Unis. En dehors de Mandela Washington Fellowship, nous avons le YALI Network. Donc, il y a des gens qui peuvent suivre ces cours que nous suivons, que ce soit au niveau des centres régionaux comme au Mandela Washington Fellowship en ligne. Donc, du coup, j'englobe ça fait normalement 3 grandes catégories. D'accord. Ok, donc on continue de parler d'abord de YALI. On va revenir notamment au MWF dans un instant. Vous nous présentez de façon globale ce que c'est que les programmes YALI. Et les jeunes doivent véritablement en bénéficier. On va se dire, oui, mais vous parlez de bourses, d'opportunités de formation dans des secteurs différents. Mais comment est-ce que le jeune doit se positionner pour pouvoir bénéficier de ces bourses-là? Bon, je parle de façon globale dans le cadre du programme YALI, oui, qui englobe tout. Donc, tout le monde peut postuler. L'essentiel, l'âge, c'est pour les régionaux, si j'ai bonne mémoire, c'est à partir de 18 ans. 18 ans, 35 ans, oui. Et pour le Mandela Washington Fellowship, c'est 21 ans. Si j'ai bonne mémoire aussi, à 30... Non, là, il n'y a pas l'âge qui est limité. Il n'y a pas de limite. De limite pour ça. Donc, à part l'âge, il faut être engagé dans les 3 secteurs dont nous avons cités. Si tu veux postuler, parce que c'est un truc qui est... c'est une formation à candidature qu'on ouvre et que les jeunes postulent. Donc, quand tu veux postuler dans l'une des 3 secteurs dont on a parlé, l'engagement civique, donc il faut avoir une expérience dans le domaine de l'engagement civique, c'est-à-dire les jeunes qui font des actions sociales à travers les associations pour aider leur communauté, tout ça on appelle ça engagement civique. Il faut avoir une expérience. Si tu choisis le secteur du business, de l'entrepreneuriat, il faut avoir une expérience dans le domaine qui prouve que tu es dans ce domaine-là. Si c'est la gestion des biens publics ou bien l'administration, donc il faut faire preuve que tu travailles dans l'administration, que tu veux apporter un plus. Et en plus de ça, il faut avoir, une expérience vraiment dans le domaine de leadership. Le leadership, c'est-à-dire à pouvoir diriger une équipe, à pouvoir être prêt à assister les autres, être prêt à apprendre. Oui, donc vous devez maintenant prouver tout ça là à travers des questionnaires qui sont posés à travers les candidatures qui sont lancées. Et si vous arrivez à répondre aux critères, vous êtes présélectionné. Après, il y a l'autre étape qui est l'interview qu'on vous fera pour faire preuve vraiment si ce dont vous avez dit dans votre candidature est vrai. Et maintenant, si par exemple c'est pour le programme Mandela Washington Fellowship ou bien pour le YALI RSI Accra, il faut faire preuve d'un niveau intermédiaire en anglais. Niveau intermédiaire. Donc d'accord, c'est pas le top niveau comme on dira. D'accord, voilà à peu près ce que les jeunes doivent savoir de ces programmes YALI, comment il faut postuler, quels sont les atouts dont il faut disposer pour pouvoir espérer être retenu.
Alors justement, on va parler beaucoup plus maintenant du programme Yali dans des centres régionaux de l'Afrique de l'Ouest. Le cas d'Accra qui est maîtrisé par Victoire. Alors, est-ce à dire que vous êtes beaucoup plus basé du côté d'Accra ou bien vous êtes à Lomé? Je suis à Lomé, mais c'est juste que j'ai eu à faire ma formation à Accra parce que je suis bilingue. Précisément, aujourd'hui, on dirait le Togo est dans le Commonwealth, donc on est tous obligés de comprendre l'anglais. Donc, j'ai eu à faire ma formation à Accra. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la présidente de notre association ici au Togo. Voilà qui est clair. Et ça vient expliquer pourquoi Aimé insistait tout à l'heure que le Togo est bilingue. Voilà. Alors justement, parlez-nous un peu de l'expérience de ce centre régional d'Accra. On veut comprendre à peu près comment ça fonctionne. D'accord. Donc, premièrement, il faut être sélectionné pour participer à la formation. Et cette sélection-là va par rapport au profil qu'on a soumis. Et si le centre voit que c'est bon, cette personne a besoin de cette formation pour donner un plus à la société, là, on vous sélectionne et vous partez pour une formation de 3 mois à Accra. Et le centre là-bas, c'est Gimpa. C'est l'université de Gimpa qui nous accueille à Accra. Donc, durant ces 3 mois-là, on a des formations avec diverses personnes dans différents domaines. Des personnes qui ont fait de grands exploits dans leur domaine, qu'on invite pour qu'ils viennent nous inspirer. Et de la même manière, on a l'occasion de côtoyer des jeunes de divers pays parce qu'on n'a pas seulement que le Togo qui participe, mais on a la Côte d'Ivoire, on a le Burkina Faso, on a le Nigeria, on a le Libéria, on a la Gambie et on a le Ghana aussi. En tout, normalement, ça fait 9 pays qui participent à la formation. Donc, on rencontre d'autres jeunes peut-être qui sont dans les mêmes domaines que nous ou d'autres jeunes qui sont dans des domaines qui peuvent nous aider à nous améliorer dans nos domaines. Donc, cette expérience est une expérience que j'inviterai chaque jeune qui peut et qui comprend l'anglais à s'inscrire et s'il est sélectionné de pouvoir profiter de cet avantage-là parce que c'est quelque chose qui nous a donné un grand boost pour pouvoir faire certaines activités qu'on n'aurait pas pu faire dans le passé sans cette formation-là. Voilà. Ah, magnifique, hein, ce que vous nous dites par rapport à cette magnifique expérience, est beaucoup plus basé sur des partages d'expériences plutôt que des cours, une formation très académique. Oui, on discute beaucoup avec ceux qui nous ont devancés et on profite de leurs expériences. Ce ne sont pas des cours magistraux qui se donnent, mais beaucoup plus des partages d'expériences et aussi à part les cours, on profite pour connaître le Ghana, certains endroits que nous n'aurions pas pu visiter de nous-mêmes. Ouais. Donc, à chaque vague, il y a un nouvel endroit qui est proposé. Les alumni vont visiter et aussi sortir, voir comment est la ville d'Accra. Donc, ce n'est pas juste une formation, des cours et c'est tout, mais il y a aussi la convivialité, le partage et puis les sorties aussi. Parlez-nous un peu de votre expérience personnelle. Vous étiez allé dans quel domaine et comment avez-vous postulé pour être finalement retenu? D'accord. Donc, moi, j'ai participé en 2019. J'en ai entendu parler en 2018. J'étais un peu sceptique, mais je me suis dit que je vais me lancer. Donc, quand j'ai soumis ma candidature et qu'on m'a envoyé le mail que j'étais présélectionnée, j'étais un peu abasourdie parce que je ne croyais pas. Ouais. De là-bas, par l'interview et tout, j'ai été sélectionnée et on est parti pour Accra. Donc, arrivée, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes avec qui aujourd'hui on garde le contact. Et à part ça, les diverses opportunités qui se sont offertes à moi de croiser des personnes dans divers domaines. Premièrement, moi, je suis partie dans le domaine du civic leadership, dans les activités sociales. Au premier abord, ce que je faisais, je ne savais pas que je pouvais profiter de cela pour suivre une formation. Donc, c'est grâce au Yali que j'ai su que je faisais quelque chose
qui avait de la valeur, oui, qui pouvait être renforcée. Oui, voilà. Donc, mon association était dans le domaine du livre. Donc, on aidait les enfants à leur redonner cette envie-là d'aimer le livre, d'aimer la lecture. Donc, c'est cela qui m'a permis à moi de pouvoir être acceptée pour cette formation. Et quand je suis partie, ça m'a ouvert des portes pour pouvoir savoir comment peut-être écrire un grant, soumettre pour que peut-être une association à l'extérieur nous subventionne de livres ou qu'on nous subventionne en fonds, qu'on nous donne de l'argent pour pouvoir acheter de livres et travailler avec les enfants, ou encore comment toucher des personnes qu'on ne pouvait pas toucher par le biais de cette formation-là, que ce soit l'ambassade des États-Unis ou bien des organismes parallèles à l'ambassade des États-Unis qui pouvaient nous assister ou qui pouvaient nous conseiller par rapport à comment améliorer ce que nous faisons déjà. Donc ça a été un vrai coup de pouce pour nous de participer à cette formation-là pour pouvoir amener beaucoup plus de bien, faire beaucoup plus de bien aux enfants dans notre association. Quel est le nom de l'association? C'est le Club Le Littéraire. Actuellement, il est basé à Avenou. Donc, dû à la COVID, on a arrêté un peu d'aller vers les enfants, mais les activités continuent toujours au niveau de l'association où parfois on vend les livres à vil prix pour que ceux qui ont vraiment envie de continuer par lire les livres puissent acheter, pas forcément à des sommes colossales, mais avec peut-être 200, 500, j'arrive à acquérir un livre. Et aussi, tout récemment, le groupe a fait une tournée du Togo pour mettre à la disposition de plusieurs écoles les livres, aider les enfants à lire encore plus, les élèves, les aider à avoir des livres à bas prix pour pouvoir être encore plus forts dans leur matière. Donc, voilà ce que nous faisons au niveau du club Le Littéraire. Avant de finir provisoirement avec vous, oui. Dites-nous combien de temps ça prend la formation à Accra? Ça prend 3 mois, 2 mois de cours et 1 mois où on a beaucoup plus d'échanges et de sorties. Okay. Donc, dans les 2 mois-là, il faut rappeler aussi qu'on a des compétitions entre nous. On fait des compétitions de ceux qui vont proposer peut-être un projet. Vous allez venir devant et débattre sur le projet. Peut-être vous avez le même projet, mais chacun a sa manière de le présenter. Donc, il y a finalement une équipe qui gagne et on a cette attestation-là. Il y a encore d'autres. On nous soumet des thèmes et on nous demande de proposer peut-être un sketch dessus. Vous venez présenter l'équipe qui gagne. Et aussi, on nous fait une simulation des conseils comme le fait les États-Unis. Donc, chacun représente peut-être... Moi, je suis du Togo. Quand je suis partie, j'ai représenté le Nigeria. Donc, on prend le nom du pays qu'on représente. Moi, j'ai pris Amaka. Donc, quand on y va, on assiste aux grandes réunions au niveau des États-Unis et on participe. Donc, ce sont des simulations, en fait, qui nous préparent pour que si par ailleurs ou bien dans le futur, on arrive à avoir de ces opportunités-là. On a déjà eu à faire un semblable de cela, donc ça nous permet d'être plus à l'aise et de pouvoir mieux converser avec les autres. Donc voilà. Super. En tout cas, c'est quand même des choses très intéressantes qui déjà doivent amener les jeunes aujourd'hui à savoir se positionner utilement dans la société, mener des actions qui puissent vous permettre notamment de bénéficier d'informations de ce genre et d'être utile à votre communauté. On va venir à vous, Aimé, pour parler aussi un peu plus du programme Mandela Washington Fellowship dont vous avez été bénéficiaire. Alors parlez-nous, partagez avec nous votre expérience par rapport à cette bourse-là. Ok, merci beaucoup David. Une fois encore, dans mes propos précédents, j'avais dit que le Mandela Washington Fellowship, pour les critères en termes d'âge qu'il n'y a pas. Au contraire, c'est pas ça, c'est de 25 à 35 ans. De 25 à 35 ans, bien donc, limité oui, alors. bien limité, donc je corrige ce côté. Okay. Maintenant, revenant au programme Mandela Washington Fellowship. C'est une formation de 6 semaines qui se déroule dans une des meilleures universités
aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Donc, où on est formé soit dans le domaine du business, ou soit dans le leadership, ou soit dans le public management. Et le programme nous permet de rencontrer les meilleurs enseignants et les meilleurs jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est très, très compétitif, je vais préciser ça. Parce qu'il faut 700 jeunes sur toute l'étendue de l'Afrique subsaharienne. Ah, ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire national. Non. Donc, et le quota varie selon le nombre de postulants de candidatures par pays. Et au Togo, nous avons la chance de quitter de 6 et maintenant on est à 12. 12 par année. Même 12 n'est pas beaucoup. Hein. Et donc, s'il faut être nombreux à postuler, ça veut dire que la compétitivité est au sommet. C'est au sommet. Parce que pour notre cohorte, notre formation, je crois qu'il y avait eu plus de 1000 postulants au Togo. C'était en quelle année? C'était en 2017. D'accord. Il y a eu plus de 1000, mais parmi 2000, on a sélectionné 17. On a sélectionné 12. 12? Juste. C'est 12. 12? Oui. Donc c'est 12. C'était pas facile, donc en termes d'expérience. Et je dirais que c'était à ma seconde tentative que j'ai été sélectionné. La première, j'ai été présélectionné parce que mon projet était bon. Je pouvais bien écrire en anglais, oui, mais je ne pourrais pas bien parler l'anglais. Ah, c'était le handicap? C'était le handicap. Donc, lors de l'interview, parce que en cette période-là, l'interview, on amène au moins 2 experts des États-Unis, américains, qui viennent, en plus des personnels de l'ambassade des États-Unis pour faire l'interview. Okay. Donc, pour moi, c'était la première fois de voir un Américain. C'était une question que je vous réserve pour parler de cette interview. Ça doit être pas facile déjà. Hein? De toutes les façons, on va vous réécouter sur la question tout à la victoire. Donc ce n'était pas facile. C'était pas facile. Donc, arrivé à moi, je ne comprenais plus rien dans ce que l'Américain pose comme question. Quand on me pose une question concernant A, je peux aller répondre quelque chose B. Alors que je pourrais me calmer et demander qu'est-ce qu'elle parle, elle peut m'expliquer. Mais le stress était au niveau, malgré qu'il y avait la climatisation. Mais en plus, il faut parler de la complexité de l'accent américain. Oui. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas été sélectionné. Et l'année qui a suivi, je n'ai pas postulé. Je me suis donné 1 an à retravailler sur mon profil, sur tout. Parfait. Donc, c'est les 1 an, je me suis bien préparé. Donc, l'autre année qui avait suivi, donc c'était il y a 2015, donc où je n'avais pas été sélectionné. 2016, je n'ai pas postulé. Donc, 2017 que j'ai postulé, c'est ça. Exactement. Et c'était la bonne année. C'était la bonne année où j'étais à Accra pour la même formation que Victoire. Vous étiez déjà dans Yali, à Accra? Oui, j'étais à Accra, à l'année-là. Quand j'ai reçu le mail disant que j'ai été sélectionné. Vous êtes trop fort, hein? Non, pas ça. C'est la grâce de Dieu, il faut dire ça. Sur 2 tableaux en même temps? Oui, c'est la grâce de Dieu. Okay. C'est ça. Donc, j'ai été sélectionné et il faut que je passe l'interview. Bon, sans vous mentir, c'est l'interview le plus facile pour moi. Ok. Oui. Vous étiez bien préparé. J'étais bien préparé. Mon interview n'a pas duré même 5 minutes, alors que des gens traînaient là-bas. Parce que je ne mens pas, je sais de quoi je parle. Oui, mais on va justement faire ce partage d'expérience. Comment est-ce que vous êtes préparé pour pouvoir, à cette étape-là, réussir facilement? Oui, comme on dit souvent, il faut qu'on apprenne de nos échecs. Okay. Je dirais que à notre période, on n'avait pas de mentors. On n'avait pas ces informations qu'on partage avec les auditeurs aujourd'hui. C'est comme nous, on est rentré dedans. Donc, il faut faire des recherches soi-même. Donc, soi-même, on est allé chercher, par exemple, quand tu vas à une interview, quelles sont les questions qu'on peut te poser. Donc, il faut aller sur YouTube, faire des recherches, tout ça là. Et maintenant, sur l'application et le formulaire de candidature, ils ont listé les critères de sélection. Okay. Donc, moi-même, je prends ces critères, je me pose des questions. Par exemple, si on prend ces critères-là, qu'est-ce que tu as fait de concret dans ça? Donc, j'ai pris le temps de rédiger à chaque question les réponses sur une feuille. Et je m'exerçais, je me posais la question, je m'exerçais à maîtriser tout ça là. Donc, j'ai écrit telle chose, comment je peux expliquer ça? C'est comme ça que je me suis préparé. Ce qui a fait qu'à l'interview, je n'ai pas eu du tout de soucis. Quand on m'a donné de me présenter, j'ai su me présenter de façon assez structurée. Oui. Et maintenant, comment avez-vous géré la difficulté de la langue, l'accent américain? Pour l'accent américain, ça n'a plus été vraiment un handicap pour moi
Parce que en 2015, quand ça n'a pas marché, je me suis donné comme mission, chaque matin, j'écoutais la BBC, malgré que je ne comprenais rien. Ouais. Donc ça m'a forgé beaucoup. Après, tout venait facilement. Voilà ce qui peut vous inspirer, les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Comment vous préparez pour décrocher ces bourses-là? Alors, l'expérience par rapport. En termes d'expérience maintenant, je vous dirais que c'est la première fois pour moi de prendre un vol de 24 heures. Okay. Parce que pour se rentrer aux États-Unis, c'est un vol qui avait pris 24 heures. Où on avait transité par la France et dans un autre État américain avant d'aller dans mon université. J'étais à l'université de Nebraska-Lincoln. Donc nous étions le cœur des États-Unis. C'est l'une des meilleures universités qui forme en domaine de la communication et communication digitale et aussi en formation en termes de pilotage de drone. Donc c'est la formation que j'ai fait là-bas en création de contenu en même temps que pilote de drone dans ma formation là-bas, en plus de la formation en leadership. Et je dirais aussi que nous avons eu un visa de 3 mois qui nous permet de faire les 6 semaines, 1 mois et demi de formation, et puis 1 mois et demi si tu veux visiter n'importe quel pays que tu veux aux États-Unis et rentrer. Dans les 1 mois et demi de formation, on a fait 5 semaines à mon université, à Nebraska-Lincoln, et 1 semaine à Washington DC, qu'on appelle le Summit, où on fait un sommet là-bas, où tous les 700 qui ont été formés dans différentes universités, dans différents États, se regroupent là-bas, qui nous permet de nous connaître entre nous, de faire encore une autre partage d'expérience entre nous. Donc, en termes d'accent, c'est là où je dirais qu'on voit que l'accent, l'anglais existe, mais il y a différents types d'accent anglais. Tout à fait. Parce que quand un Sud-Africain parle anglais chez toi, c'est différent. Si un Kenyan parle anglais chez toi, c'est différent. Quand un Américain le parle, c'est différent. Donc, cette brassage de culture, c'est autre chose. Mais je ne dirais pas que je n'ai pas eu de difficultés lors de ma formation. Parce que moi, j'étais étonné quand des fois les Nigériens viennent demander qu'est-ce que le professeur disait, qu'est-ce que ça disait. Donc, c'est là que j'ai compris qu'au fait, le Togolais, on est bon. C'est qu'on est trop humble, qui fait que des fois, on n'arrive pas à se vendre. Humble et timide. Humble et timide, oui. À se vendre. Ouais. Et lors de la formation aussi, on nous donne des peers collaborateurs pour dire comme des mentors quand vous arrivez, et un Américain. Et j'ai la chance de tomber dans un couple qui aime beaucoup les voyages, qui aime aussi les sorties comme moi. Donc, grâce à eux, j'ai vraiment parcouru aussi les États-Unis parce qu'ils aiment faire les sorties. Super. Donc, le week-end, ils m'appellent, tu fais quoi? Tu fais rien. Allez, on y va. Donc, c'est ça. Et au niveau de Summit aussi, ça m'a permis de faire la rencontre avec d'autres personnes, d'autres races. Et comme nous sommes dans la Saint-Valentin, toujours, je vais partager cette expérience en termes de culture qui m'a choqué un peu. Qui vous a choqué? Oui. Allons-y. Si ça permet. Oui, allez-y. Ici, c'est garanti que ça va nous choquer aussi. Oui, oui, oui. Et j'ai fait la rencontre d'une fille qui est de Kingdom of Swaziland. OK. D'accord. Swaziland. Oui, Swaziland. Et bon, il est dans le domaine de médias, comme je suis aussi passionné dans le domaine de médias, en création de contenu. Donc, on a partagé, on s'est fait de l'amitié, tout. Et bon, c'est là que tout s'était arrêté. Donc, on est rentré, chacun est rentré. Après, il y a eu une autre sommet de rencontre en Afrique du Sud, où nous étions rencontrés. Donc, en venant en tant que Togolais, je lui ai apporté aussi des gadgets. Elle aussi m'en a apporté. Donc, je lui ai remis, elle a accepté. Donc, une soirée, on est sorti pour aller en boîte. De retour, elle dit non, de venir rester chez elle. J'ai dit non, pourquoi je dois rentrer chez moi? Et à mon étonnement, devant, c'est qu'elle dit regarde, ce monsieur me fait sortir. On rentre, elle veut que j'aille dormir seul. Je dis, il y a quoi? Et là, elle me fait comprendre qu'au fait, chez eux, quand un homme t'apporte des gadgets comme ça, elle te donne, ça veut dire que elle t'aime, elle veut faire une relation avec toi. Il t'aime, il veut faire une relation avec toi. Ah oui, c'est la signification. C'est la signification. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. Ah oui. Et je laisse que chez nous, c'est pas ça. Nous, on dit directement, je veux tel de ton côté. Donc, c'est là maintenant, ça a considéré vraiment notre amitié professionnelle. Aujourd'hui, mais on travaille sur beaucoup de projets, malgré qu'elle est de l'autre côté. Waouh! Oui, c'est aussi ça, le choc des cultures. Un geste d'amitié simple en offrant des cadeaux, ça traduit un autre message de l'autre côté. Bon, ben, vous êtes très, très sage, sinon c'était une opportunité à saisir pour certains. Alors, Victoire, parlez-nous de l'interview à votre niveau. C'était aussi dur, aussi compliqué?
pas trop. Ce n'était pas trop dur à mon niveau parce que, disons que j'étais assez relax. Jusqu'au moment où on m'envoie le mail que j'étais finalement sélectionnée, je vais dire que je ne réalisais pas la portée de ce en quoi je me mettais. Donc, quand on m'a appelé pour l'interview, j'étais juste un peu sceptique. Et quand j'ai eu à parler avec une dame, c'était au téléphone, parce que comme c'est Accra, ils appellent directement d'Accra, c'est un appel direct pour discuter avec toi. Donc, quand elle m'a appelé et elle a commencé par poser les questions sur mon identité, après sur ce que je faisais, le truc c'est que ce que j'ai mis dans ma candidature, je maîtrisais au fait ce que je faisais et j'aimais ça. Donc, ça n'a pas été vraiment difficile pour moi. J'ai juste répondu à un certain niveau. Il y a des gens qui postulaient juste pour venir découvrir le Ghana et sortir. Donc, elle croyait que c'était mon cas. Et je lui ai dit que le fait que je postule, c'est parce que il y a un alumni qui m'y a un peu forcé. Parce que j'étais sceptique, je n'étais pas trop croyante sur l'idée de la formation. Donc, elle peut se renseigner. Sinon, je sais ce vers quoi je vais et je ne suis pas dans les à peu près. Donc, c'est après que j'ai reçu le mail que j'ai été sélectionnée. Et une fois arrivée là-bas, c'est vrai, quand vous allez à une formation, surtout il y a les Nigérians, ils aiment vous faire voir que vous ne parlez pas le vrai anglais, ils maîtrisent mieux tous les sujets que vous, mais à vous de vous faire remarquer par le peu que vous avez. Et je peux dire qu'aujourd'hui, s'il y a un alumni qui va pour une formation dans le centre et qu'il appelle mon nom, il n'y a pas un des membres du staff là-bas qui va dire qu'il ne me connaît pas. Pas parce qu'il y a des gens qui parlent mieux anglais que moi, mais j'ai su me démarquer de ma manière quand je suis partie faire ma formation. Vous avez défendu brillamment les couleurs du Togo, oui, la femme togolaise. Oui, super. Je rappelle aux auditeurs que dans maximum 13 minutes, ils peuvent intervenir par téléphone et poser des questions à nos invités sur ce que nous vous proposons, ce qu'ils vous proposent en termes d'opportunités, en termes de bourses pour renforcer vos capacités dans les domaines dans lesquels vous exercez. On reste avec vous, Victoire, pour parler un peu de l'association des boursiers du programme YALI. C'est vrai que c'est une association dans la grande association au cœur du GAT, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous un peu de YALI, de cette association. Donc, je dirais que l'association, elle a été créée par Oboubé, qui est ici présent. C'est l'ancien président de l'association. Donc, quand l'association a commencé par travailler en 2019, je crois, les alumni, ça a été un peu difficile de rassembler tout le monde en même temps. Donc, après avoir rassemblé les gens, le dynamisme avec lequel on revient d'Accra a disparu d'un bon nombre de personnes. Pour d'autres, ils ont voyagé, donc ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à se retrouver tous ensemble pour travailler sur les projets que notre association portait. Donc, il a essayé avec le bureau de ce temps-là de faire de leur mieux et jusqu'à la fin de leur mandat qui a été un peu élargi par la COVID, ils ont pu faire enregistrer l'association sur le plan national au niveau du CFE. Donc, on est une association qui est connue par le gouvernement actuellement. Moi, j'ai été élue l'année passée. Et donc, quand j'ai commencé mon travail, c'était un peu difficile pour moi parce que tout le monde n'arrivait pas à s'impliquer vraiment. Mais grâce à mon équipe et surtout au soutien de Oboubé, on a pu gagner un concours que Accra a lancé qui se faisait en décembre, où on regroupait tous ceux qui ont eu à participer à la formation à Accra dans un pays et on refait un partage d'expérience par rapport à quand nous sommes partis de la formation, comment nous avons progressé dans nos divers domaines, pour ceux qui ont changé de domaine aussi. Et on a encore des gens qui viennent encore pour mieux nous édifier dans ce que nous faisons. Donc, on a gagné ce concours-là et on a eu à organiser
comment dire, on l'appelle le homecoming, c'est une retrouvaille au fait. On a eu à organiser cela ici au Togo, qui a rassemblé 200 personnes de divers pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à part ça, tout récemment, le CHAPTA, notre bureau, a encore eu à gagner un autre prix à Accra pour subventionner un des projets que nous voulons lancer. Donc, au niveau de l'association, nous pouvons dire que nous essayons de faire notre mieux en prenant exemple sur notre grand frère qui est le GATT. Voilà. En prenant exemple sur le GATT, qui est le grand frère, comme vous le dites. Oui. Mais il n'y a pas que Yali Accra, il y a Yali Dakar également. Oui. Est-ce que votre association ne regroupe que les boursiers d'Accra ou bien c'est tous les Yali de façon globale? Pour notre association regroupe uniquement ceux qui ont participé à la formation d'Accra et du Nigeria, la branche anglophone, parce qu'il y a certains qui vont faire la formation aussi au niveau du Nigeria. Mais pour le Nigeria, ce n'est pas assez ouvert comme pour Accra. Mais pour Dakar, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à parler l'anglais et qui parlent français et qui participent à la formation au niveau de Dakar. Donc, ils ont aussi leur association, mais malheureusement, ils ne sont pas là avec nous ce soir pour bien parler. On aura l'occasion sans doute de les recevoir avec beaucoup de plaisir. Mais dites-nous, Aimé, pourquoi la nécessité de mettre une association Yali, qui plus est anglophone, à part du moment où vous êtes tous dans le GATT? Merci David. Et si nous avons mis en place cette association, c'est parce que nous avons vu que le programme Yali, c'est l'argent des contributeurs américains qu'on avait pris pour nous former. Et dans l'une des tests des critères, c'est que dès que vous retournez, il faut que vous servez votre communauté. Mais nous avons remarqué, comme la présidente vient de le dire, les gens vont juste pour le tourisme. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que vous allez, si c'est pour le tourisme, pourquoi ne pas prendre ton 20 000 et aller visiter Accra Revenu? Tu prends l'argent de quelqu'un, tu reviens, tu restes dans ton coin. Je dis non, c'est pas bon. Alors que vous êtes en mission, en fait. Oui, c'est comme on est en mission. Donc, c'est ce qui a motivé à ce qu'on crée cette association. Et ceci a été aussi sous la demande du Grand Centre, que chaque pays qui ont bénéficié des formations se regroupe leurs membres au sein d'une association. Donc, au Togo, c'est là qu'avec certains de mes collègues, on a décidé de démarrer le train, malgré que ce n'était pas facile en ce moment. Et on s'était dit qu'on serait en route, les gens vont rentrer dans le train dans tous les cas. Et c'est ce que nous avons pu faire. Et aujourd'hui, sérieusement, c'est une fierté pour moi et pour mes collègues avec qui on a fondé cette association. Le Togo est trop respecté parmi les pays anglophones au niveau de la formation, au niveau du centre Accra. Formidable. Oui, on est trop respecté. Comme il a dit, on a eu à accueillir le homecoming, alors que souvent le homecoming, c'est les pays anglophones qui arrivent à souvent avoir ça. On a pu se démarquer pour avoir ça. Et aussi, nous avons eu aussi à avoir 2 grands trophées parmi 3, si je me rappelle, à homecoming là. Togo a pris 2. Un dans le civic leadership, dont j'ai pris ça, et l'autre pour le business, dont Pito, notre confrère qui fait les jus naturels, qui a pris ça. Donc, on est vraiment respecté. Chapeau. Alors, vous avez démarré le train tambour battant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans les wagons? Madame la Présidente. Oui, merci. Est-ce que vous avez pu, du moins, se mobiliser tous les boursiers? On n'a pas pu mobiliser tous les boursiers, mais on arrive à commencer à rassembler assez de monde par les activités que nous organisons. Parce que nous avons vu que lors de la COVID, tout le monde a été un peu éparpillé, tout le monde est resté chez lui, donc ça s'est incrusté en nous. Et après la COVID, les gens ont eu du mal à revenir, à se rassembler pour faire nos activités. Donc, on a eu à organiser des activités de sortie, des rencontres pour pouvoir échanger et pour que ceux qui doutent un peu reviennent. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons commencé par gagner
l'organisation des événements ou gagner des grandes. Ceux qui doutaient un peu se sont mis à l'écart, ont commencé par revenir. Donc, je vais dire qu'actuellement, le train est en bonne marche et sûrement que jusqu'à la fin de notre mandat, ce sera beaucoup mieux pour que le nouveau bureau puisse faire son travail à cœur paisible, je vais dire. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Courage à l'ouvrage pour que vous puissiez atteindre les objectifs. Et pour devenir, par exemple, membre de cette association ou du GAT, il faut préalablement être boursier, Oui. soit du YALI ou du Washington Fellowship. Oui. D'accord. Alors, on va continuer notre entretien dans 5 minutes. Les auditeurs auront la possibilité d'intervenir. Couleur Saint-Valentin, on va quand même la donner ou les donner, ces couleurs, à cette émission. C'est le rendez-vous du mois de février, le mois de l'amour par excellence. Alors, on va vous écouter à travers vos différentes activités. Comment est-ce que vous marquez ce mois de l'amour? Quelles sont les activités phares que vous avez menées précisément par rapport au 14 février et par rapport à l'amour de façon générale durant ces périodes? Aimé. Bon, en termes d'activité, nous n'avons rien fait de grand, juste que de faire quelques communications sur nos plateformes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication digitale autour du 14 février. C'est ça, c'est ce que nous avons fait, surtout pour le GAT, pour souhaiter vraiment une très bonne fête de Saint-Valentin à tous les membres du GAT. Ouais. Parce que l'amour n'est pas juste toujours en termes de couple ou bien relation, mais aussi c'est en termes de fraternité. Oui, vous élargissez le champ de cette Oui. célébration, d'accord? Donc on a élargi ça et que nous cultivons l'amour dans tout ce que nous faisons chaque jour. Parce que seul par l'amour nous pourrons aller loin. On pourra briser beaucoup de barrières par l'amour. On serait prêt à se dire les vérités par l'amour. On serait prêt à accepter les vérités aussi par amour. Donc c'est ce que nous avons pu faire. C'est ce que vous avez beaucoup plus fait vis-à-vis du GAT surtout. Vis-à-vis du GAT surtout. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en était ou qu'est-ce qu'il en est du côté de l'entrepreneur culinaire? Les menus Saint-Valentin, les recettes de l'amour. Alors parlez-nous de votre façon de célébrer le 14 février. Bon, à mon niveau, pour ma boîte, généralement on fait des réductions de prix Ok. et on fait des packs pour les amoureux pour qu'ils offrent peut-être à leur mari ou à leur femme. Donc, cette année, on n'a pas vraiment communiqué là-dessus parce qu'on cherche une autre stratégie de communication. Pour la première expérience qu'on a eu à faire, cela a été répliqué par plusieurs personnes, ce qui a fait qu'on a manqué de visibilité, je vais dire. Donc, on est en train de retravailler sur d'autres stratégies pour pouvoir avoir assez de personnes et pouvoir leur faire plaisir quand ces moments viendront. Mais au niveau de notre association, Ouais. on a juste eu un mot d'amour à l'endroit de nos alumni. On n'a pas vraiment organisé un événement pour célébrer l'amour ensemble parce qu'on a un événement qu'on est en train d'organiser qui est en cours. Donc, ce serait trop coincé pour nous. Donc, on a laissé pour le 14 février et on a tout mis sur l'événement qu'on est en train de projeter le 2 mars. Ah, le 2 mars. Oui. On est hors février, mais l'amour, ça se célèbre tous les jours normalement. Oui, on le célèbre jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, parfait. Alors, vous disiez à l'instant que vous aviez été, on va dire, pour employer le mot, Oui. votre stratégie a été plagiée Oui. par beaucoup. Hein? Oui. Et maintenant, vous cherchez une autre stratégie. Oui. Voilà. Je vais dire que quand on met une information en ligne, c'est assez facile pour d'autres personnes qui le voient de le répliquer pour en profiter aussi. Ouais. Donc, maintenant, c'est à nous de pouvoir trouver un autre moyen plus sûr pour nous de faire notre communication et de pouvoir toucher plus de gens. Voilà. Pour marquer la différence aussi. Oui. D'accord. Alors, c'est donc la Saint-Valentin, on parle d'amour, les jeunes s'y adonnent à cœur joie, on l'interprète de la façon dont on le peut, surtout l'amour entre l'homme et la femme. Vous avez une certaine
on va dire, expérience, une certaine... vous jouissez d'un certain leadership que vous avez pu engranger à travers vos différentes formations dans le GAT, à travers vos bourses. Si on parle de la Saint-Valentin, quel est le discours que vous avez envie de tenir à l'endroit des jeunes? Aimé. Mon discours à l'endroit des jeunes, Ouais. quand on parle de la Saint-Valentin. Je mets là une petite pause. Oui. Il est l'heure et 45, 96 50 34 37 70 43 09 70. Appelez, intervenez pour poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ce dont nous parlons dans cette émission. On y va. Aimé. Parlons de la Saint-Valentin à l'endroit de nos frères jeunes et nos sœurs. Et la jeunesse, on doit en profiter. Et l'amour aussi, on doit en profiter. Mais soyons beaucoup sages. Faisons beaucoup attention. On doit en profiter, croquer la dent à belle dent, Et- mais on doit faire attention. Faire beaucoup attention. Bah, c'est comme un feu, ça brûle. Ah oui. Oui. Et bon, parce que la Saint-Valentin, façon dont nous, quand on était jeunes, on le fêtait, c'est que avec ta copine, c'est l'opportunité de lui dévoiler ton amour, Mhm. de lui prouver à combien de fois tu l'aimes, tout ça. Et bon, pour d'autres, c'est l'opportunité de faire un peu trop de désordre dans tout. Mais toujours à dire, c'est l'opportunité pour moi de dire vraiment, quand on est jeune, choisissons le vrai partenaire qui nous servira dans le futur. Parce que souvent, je dis aux jeunes, quand on est dans le couple, arrivé à un moment, et le vrai amour, ça part. Mais c'est l'expérience que vous avez vécue qui vous unit. Donc, s'il y a cette possibilité, épousons nos amis. Donc, ces amis-là, c'est qui? C'est les gens avec qui vous avez fait des parcours, des vrais parcours combattants. Et donc, choisissez beaucoup des hommes, c'est ce que je dis souvent aux femmes à mes formations. Choisissez des hommes qui sont prêts à vous aider à monter haut, à atteindre vos visions. Et quand un homme s'approche de toi et qu'il a des ambitions envers toi, sois prêt à lui parler des projets. Parle-lui des projets, de ce que tu veux pour l'avenir, pour voir quelle serait sa réponse, comment il va aborder le sujet là avec toi. Ça te permet de savoir ce qu'il veut de toi. Oui. Ça, c'est ce que j'aurais à dire. C'est ce que vous aurez à dire. Je vais revenir avec des questions. On va écouter aussi Victoire par rapport à son speech. Quel est le narratif que vous avez à l'endroit des jeunes à l'occasion du 14 février, la fête de l'amour, la Saint-Valentin? Merci. Moi, je dirais que pour la Saint-Valentin, ce que je dis généralement à ceux qui sont en train de venir, c'est que l'amour, ça se célèbre tous les jours. Ce n'est pas juste une journée que on va porter peut-être du rouge et du blanc, peut-être acheter une fleur pour offrir à sa petite amie ou bien son petit ami et c'est fini. Mais c'est un processus, tout un processus. Et aujourd'hui, quand on voit la jeunesse se lance beaucoup dans les choses sans réfléchir, sans penser à si ceci n'est plus demain, comment est-ce qu'on va gérer ça, comment on va gérer ça. Donc moi, je conseille plutôt à avoir la tête sur les épaules, à poser les bonnes questions à son partenaire et à regarder les yeux ouverts, à bien regarder. Parce que si on est dans une relation et que on est en train de se mentir ou bien on se dit que si je me montre tel que je suis, peut-être cette personne, elle va partir telle et telle. Il faut savoir que dans le couple, à la longue, ce caractère va sortir. Donc, mieux vaut se montrer tel qu'on est. Et si l'autre personne m'aime vraiment, elle m'aidera à corriger mes défauts et à avancer plus avec mes qualités. Donc, c'est ce que moi je dis. C'est ce que vous tenez comme discours à l'endroit des jeunes. Oui. Alors, dans votre intervention tout à l'heure, Aimé, j'ai noté deux aspects. D'abord, la célébration de la Saint-Valentin par un couple et la Saint-Valentin célébrée par
des jeunes qui ne sont pas encore en relation, pour ne pas parler strictement de célibataires. Alors justement, quand on est en couple, il faut témoigner, donner la preuve de son amour. Quand on n'est pas en couple, on est célibataire, on a tendance quand même à marquer l'événement par, justement, vous avez parlé de désordre, mais avoir une certaine intimité avec une inconnue, un inconnu, pour marquer le coup. Selon vous, cette, on va dire, galvauder ou tronquer le sens même de cette célébration-là. Alors, est-ce que la Saint-Valentin, ce n'est pas aussi pour les célibataires? Je dirais, la Saint-Valentin, il faut qu'on remonte vraiment à l'historique. À l'origine de la célébration. Oui, si on veut s'en tenir à ça, beaucoup de personnes seront disqualifiées. Oui, beaucoup seront disqualifiées, justement. D'accord, ça, on va rien que laisser ça au couple, carrément. Au couple, carrément. C'est l'opportunité, je dirais, qu'au couple de s'asseoir, de se regarder dans les yeux, de se parler. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas pu se dire. Peut-être des choses qui ne vont pas dans notre club. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour vivre le réel? Parce qu'aujourd'hui, même au sein des couples, vous les voyez au restaurant, madame et monsieur sont là, mais sont sur le téléphone. On est trop virtuel. Je dirais que c'est le moment idéal même où on fait la journée sans portable. Où on est avec sa femme. Quand on a son temps, on est avec. Pour vraiment célébrer le temps là. Ouais. Maintenant, revenons à l'autre sens où les jeunes aussi pourront en profiter, dans le sens qu'il faut passer par le concubinage et ces relations pour aller au mariage. Donc, mais ce que je dirais, comme Victoire l'a dit, c'est l'opportunité pour eux vraiment aussi de réfléchir qu'est-ce que nous voulons de notre relation en long terme. Parce qu'une relation, on peut commencer une relation, mais on n'est pas obligé à le finir. Il y a ça aussi que les gens ignorent. Si on ne le finit pas ensemble, qu'est-ce que nous garderons de souvenirs de ce que nous avons parcouru? Parce que c'est ces expériences-là qui fait que, malgré que ça n'a pas marché, vous devenez des amis inséparables, vous devenez comme des frères et sœurs. Donc, il y a ce côté vraiment aussi à voir. Mais si nous tenons, certains jours qui se tiennent juste comme le jour comme il veut célébrer le sexe. Attention. Ah oui, célébrer ça, là, le sexe. C'est ce que certains jeunes font. Attention. Le sexe est très dangereux. En dehors de tout. On ne cherche pas l'amour à la Saint-Valentin. Victoire. On ne cherche pas l'amour à la Saint-Valentin. On peut quand même le trouver. Hein? Oui, on peut le trouver, mais il faut avoir un peu de réserve en soi. Parce que, est-ce que c'est le jour de la Saint-Valentin que je sors pour dire que je cherche l'amour? Premièrement, aux jeunes filles ou jeunes hommes, je dirais que si tu es célibataire, le jour de la Saint-Valentin, c'est ce jour-là où tu vas peut-être prouver à ta mère ou à ton père combien il est important pour toi, combien tu l'aimes. Parce que je crois que c'est l'amour qu'on donne ou bien l'amour que nous faisons ressortir envers nos parents. C'est cet amour-là que nous arrivons à donner aussi à nos conjoints et à nos conjointes. Parce que généralement, c'est avec les parents, souvent on se fait la gueule parce que je veux faire si le père ne veut pas ou bien la maman ne veut pas. Mais malgré tout, on les aime. Donc, c'est la même chose parce que dans le couple, l'un sera d'accord pour quelque chose, l'autre ne sera pas d'accord. Donc, si je suis célibataire, c'est l'occasion pour moi d'essayer encore plus d'apprendre de ma mère, de lui dire je l'aime, d'apprendre de ce qu'elle a vécu pour que peut-être quand je serai dans mon couple, le jour de la Saint-Valentin, je saurai que donc ce jour-là, comme je ferai avec ma mère, je dois le faire maintenant avec mon mari ou bien avec ma femme. Donc, au lieu d'aller chercher l'amour ici et là, mieux vaut l'exprimer avec ceux qu'on a autour de soi et apprendre de cela pour mieux, je vais dire, éduquer son couple. Voilà. Parfait. Et ça fait quand même un bon mot de la fin pour ce qui vous concerne. On va finir avec vous, Aimé. Que dire par rapport justement à ce thème de l'amour pour clôturer cette émission? À ce thème de l'amour, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Et c'est ce qui te permettra d'aimer l'autre qui est en face de toi.
Et toujours, comme Victoire vient de le dire, avant moi, chaque Saint-Valentin, je m'offre des cadeaux moi-même. Je n'attends rien de personne. Ah oui. Oui, j'en ai plein. Très spécial, ça. Oui, j'en ai plein. J'achète les fleurs. Je dis, Aimé, ça c'est pour toi. Wow. Joyeux Saint-Valentin. Wow. Donc c'est ça. Et bon, pour terminer, je dirais tout ce dont on a parlé par rapport au programme Mandela Washington Fellowship, le YALI, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment dire, les candidatures, vous pouvez aller en ligne. Vous allez sur Google, vous tapez YALI ou bien Mandela Washington Fellowship et vous verrez le lien. Ou bien si vous avez besoin plus d'assistants, vous pouvez nous contacter sur le 91 45 36 03 ou le 97 13 55 14. 91 45 36 03 97 13 55 14. Merci. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir reçu. De toutes les façons, ces programmes reviendront dans cette émission. Le gâteau de l'humanité, tous les 3e lundis du mois. Notez le rendez-vous dans votre agenda. Merci à vous, Victoire Som Yali, RLC, et puis Oboubeyame Tossa, MWF, Mandela Washington Fellowship. C'est fini pour cette émission mise en onde par Romary Freitas. Le rendez-vous est pris, c'est dans un mois. À la prochaine, au revoir.